Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Bonjour, voici les titres de ce journal. Pour ou contre l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire, la question reste d'actualité en cette reprise des classes. Pour certains, c'est un outil indispensable. Pour les élèves, pour d'autres, c'est plutôt source d'échecs. Comme les dames, les hommes ont aussi de nos jours une variété de coiffures proposées dans les salons pour se mettre en valeur et rester dans la tendance. Coiffure fantaisiste chez les hommes, est-ce une dépravation ou un effet de mode? On en parle. Savoir chanter est un art qui s'apprend. L'évolution de cet art et la diversité des cultures font qu'aujourd'hui, il est primordial de lier son talent à une formation qualifiante. C'est un sujet qui défraie la chronique dans le milieu scolaire. L'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement inquiète plus d'une personne. S'il est vrai que c'est un outil de communication et parfois de recherche pour les apprenants, son utilisation a pris une telle ampleur aujourd'hui qu'elle ne peut pas être sans conséquences sur les rendements scolaires. Les téléphones portables dans les établissements scolaires sont-ils un frein à l'excellence? C'est un reportage de Samson Thiaumont, Laurence Diman et Arnaud Taboui. L'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire prend de plus en plus d'ampleur. Des téléphones simples aux smartphones, le portable s'invite dans les salles de classe. Pourtant, son usage n'est pas souvent approuvé. L'utilisation du téléphone portable est une chose à proscrire dans le milieu scolaire. L'utilisation que les enfants en font aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de l'enseignement. Si c'est pour avoir les informations, par exemple sur l'Internet, et que c'est dit que c'est comme ça va être, puisque les professeurs les envoient vers les recherches. Ils ont besoin d'utiliser ça, mais pas à l'école. Pas à l'école parce que ça risque de biaiser ce que nous avons instauré comme règle. Avec les révolutions technologiques et l'avènement des réseaux sociaux, le téléphone portable modifie les habitudes des apprenants. Son usage est chronophage. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, des outils comme Viber, Twitter, YouTube, Facebook, quand les enfants sont sur ces réseaux sociaux, ils ne savent pas s'arrêter. Lorsque les apprenants ont des téléphones et ils viennent en classe avec, l'apprenant se trouve beaucoup plus attiré, attaché à son téléphone qu'à ses cahiers. En classe, comme dans la cour des écoles et établissements, le téléphone portable ne quitte pas les apprenants. Le port et l'utilisation du cellulaire en milieu scolaire ne sont pas sans inconvénients. L'enfant qui utilise le téléphone portable n'a pas le temps d'écouter ce que le professeur lui dit. Les élèves ont accès à des informations, des données qui ne sont pas pour leur âge. Et ils passent tout leur temps à s'investir, à se verser dans cette pratique-là. Et le temps de l'apprentissage est écourté. La conséquence directe, c'est l'échec tout simplement. L'échec du point de vue scolaire, l'échec du point de vue social. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement la réussite à un examen qui fait d'un homme ce qu'il doit être. Le téléphone portable est un moyen de communication et de recherche. S'en servir, c'est bien. Le faire hors du cadre scolaire, c'est encore mieux. Effet de mode chez les hommes, chacun adopte un style de coiffure selon sa convenance. Ces coupes, parfois fantaisistes, s'observent surtout chez les jeunes. Ainsi, les salons de coiffure d'hommes sont pris d'assaut par des jeunes hommes à la quête d'un style de coiffure tendanciel. Les coiffures fantaisistes des hommes sont-elles une dépravation ou un look? Élément de réponse dans ce reportage de Joseph Bonke Dotou, Roka Anagoko et Amidou Malehoso. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses
couper ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous, on est coiffeurs et notre métier, c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc, si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon, nous, on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle, nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes peu ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du truite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées, d'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. En musique, le talent n'est pas suffisant. Avoir la formation et être professionnel sont indispensables pour s'affirmer. Au Bénin, très peu d'écoles forment à la musique. Pourtant, les artistes musiciens béninois se professionnalisent de plus en plus. Raphaël Cheyi est artiste musicien. Il nous en parle au micro de Estelle Pazou. Déjà, c'est le mot professionnel qui nous amène à dire qu'il serait mieux de se faire former parce que professionnel, c'est déjà l'artiste qui ne fait que ça comme profession. Donc, quand tu ne fais que ça et que tu ne connais pas ce que tu fais et tu es dans ton sphère statique intuitive, ce ne serait pas possible de le faire comme cela se doit. Donc, forcément, il faut la formation pour être professionnel. Il y a quelques centres, par contre, qui donnent des formations soutenues et rigoureuses en ce sens. Il y a quand même des professeurs qui donnent des cours à domicile. Je ne pense pas qu'il y en a autant d'écoles comme il le faudrait sur le plan national. Heureusement que parmi nous, il y a certaines personnes qui ont quand même qui ont suivi le cursus normal, qui ont fait des écoles à l'étranger. Donc avec ces personnes-là, il y a le partage, il y a des masterclass qui se font. Donc je pense que ça va de mieux en mieux. On a quand même le retour de plusieurs festivals, donc européens comme sous d'autres cieux, qui avouent vraiment être épatés quand ils sont devant un musicien béninois et ils se disent mais est-ce que vous avez des écoles là-bas, et quand on dit non, ils se disent mais c'est pas possible, mais comment vous raisonnez harmoniquement comme ça, comment vous faites? Donc ça veut dire quand même qu'il y a de la matière au Bénin, il ne faut pas se leurrer. Hors du Bénin, la production mondiale du coton et sa consommation seront moins importantes pour la campagne 2019-2020. Dans une note publiée le mardi dernier, le comité consultatif du coton indique que la récolte globale sera de 26,8 millions de tonnes contre un volume de 27,6 millions de tonnes anticipé en avril dernier. Dans le même temps, la consommation du coton se chiffrera à 26,5 millions de tonnes en dessous des 27,3 millions de tonnes prévues. Au Sénégal, l'aéroport international Blaise Diagne reçoit chaque jour des milliers de passagers. Il abrite de nombreux commerces et services publics. Une telle concentration de personnes ne peut se faire sans incidents médicaux qui nécessitent souvent des réponses rapides. L'aéroport dispose désormais d'un système médical. Allons à la découverte de ce dispositif sanitaire avec Oumou Kalsoum Sall de la RTS.
Service des urgences de l'aéroport international Blaise Diagne, Dr Sall assure la permanence médicale pour 24 heures. Il est 15h30, elle reçoit un appel. Au terminal des départs, une voyageuse a besoin d'assistance. Le médecin et 2 infirmiers se rendent sur place immédiatement. En fait, ça c'est le lot quotidien. Donc c'est une dame donc, qui voyageait et elle a fait un petit malaise. Bon, heureusement, le SAMU a été rapidement informé parce qu'on a également dans le dispositif ce qu'on appelle des SIAP. C'est des secouristes. Là, c'est eux qui font en fait le relais entre le passager et la structure médicale d'intervention. Donc, le SIAP a rapidement informé le médecin de garde et ils sont allés intervenir. Et heureusement, il y a plus de peur que de mal parce que c'était juste un malaise sans conséquence. Donc, la personne a pu reprendre quand même son vol. Ce genre d'intervention, le service médical en effectue une dizaine en moyenne chaque jour, dans un espace où des milliers de personnes transitent quotidiennement. Ce volet n'est pas à négliger. Un aéroport, c'est des va-et-vient continus. Et parmi les critères de choix d'un aéroport, il y a le critère de sécurité médicale. Donc le passager, quand il passe ou quand il doit transiter dans un aéroport, il doit quand même s'assurer que s'il fait un malaise, il peut être secouru. Donc dans ce cadre, on a une convention avec le SAMU national, qui est une référence en matière de sécurité, de gestion des urgences. Parfois, certains cas nécessitent une mise en observation. La plateforme aéroportuaire dispose de 2 ambulances et d'un service médical équipé. Il y a également un centre médical équipé avec du matériel donc de dernière génération qui constitue aussi un point très important dans le dispositif, dans la mesure où les passagers qui doivent être stabilisés ou bien qui sont dans l'attente de leur vol ou bien qui attendent qu'on vienne les récupérer pour les amener dans une autre structure. Donc ces passagers peuvent être pris en charge là-bas et dans de très bonnes conditions. La gestion des urgences à l'aéroport a cette particularité qu'elle nécessite un diagnostic rapide. De cette évaluation dépendra la décision du médecin d'autoriser le patient à effectuer le voyage ou à rater le vol. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.